Bon, je vais vous montrer comment jailbreaker un iPod Touch version 2.0.1, la dernière version de Apple. C'est ça. Premièrement, j'ai mon iPod Touch au firmware 2.0. Ici, on la voit. 2.0. Puis, je dois faire l'update vers la 2.0.1. Mais là, c'est pas ça que je vais faire. Je vais faire une restauration. Bien sûr, toutes vos applications de votre iPod vont disparaître. Mais réinstallez-les. Ça change rien. Fait que c'est ça. Ma première affaire, c'est downloader le firmware ici. iPod 1.1/2.0.1 5B103 restore. Fait qu'on download ça. J'ai un lien à droite pour le downloader. Qu'est-ce qu'il faut faire après? C'est une restauration. Alors, mon iPod Touch est branché. Ici, il est branché sur l'ordinateur. Puis qu'est-ce qu'il faut faire? Faut pas mettre son iPod Touch en DFU mode. On va faire une restauration normale. Alors, on va aller sur restaurer ici. On va faire Shift. C'est genre la majuscule quand vous tapez quelque chose. Là, on voit mal. On va allumer la lumière. Ben, on va faire là, Shift. Ça. Alors, vous allez laisser votre doigt là-dessus, puis vous allez peser sur restaurer. En laissant votre doigt sur Shift. Je vais faire ça. Shift, restaurer. Puis là, il va vous apparaître un écran comme ça. Alors, vous allez chercher le firmware que vous avez downloadé à partir de mon lien. Alors, non, il est ici. iPod. Il faut que ça soit un iPod si vous avez un iPod Touch. Si c'est marqué iPhone 1, ça va scraper votre iPod Touch. Là. En tout cas, là, vous faites ouvrir. N'oubliez pas, faites pas de sauvegarde. Allez pas sauvegarder après que vous ayez restauré votre iPod Touch. Mettez pas la sauvegarde en jeu sur votre iPod, ça va pas fonctionner. Vous serez obligé de recommencer. Fait que c'est ça, comme vous le savez, c'est long, fait que je vais revenir après le vidéo. Bon, là, il est fini. Oups. Là, mon iPod Touch va redémarrer. Alors, on va attendre un peu. On peut cliquer sur OK. Il faut qu'il se connecte à iTunes. Et voilà. J'ai fait la restauration de mon iPod Touch. Et ici. Puis là, configurer comme un nouvel iPod. Faites pas restaurer à partir d'une sauvegarde parce que ça peut scraper parce que c'est une autre update. Fait que faites configurer comme un nouvel iPod. Je vais voir, OK. Configurer comme un nouvel iPod. Continuer. On va taper quelque chose. Juste pour changer le nom de mon iPod. OK. Puis c'est ça, terminé. Puis là, il va synchroniser. Là, je vais le fermer. Empêcher la synchronisation. Il va se mettre en français. Je vais dire X. C'est tout. Bon. Là, mon iPod Touch, il est restauré à la version 2.0.1. On le voit ici. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut downloader un logiciel qui s'appelle WinPalm. Ici. La dernière version, c'est-à-dire la 2.0.0.4. J'ai un lien à droite pour aller le downloader. Alors, downloader et installer ça dans votre Windows. Ok, il faut vraiment, si vous avez un autre WinPalm, genre le WinPalm 2.0.0.3, celui avant pour jailbreaker le 2.0,
faut vraiment que vous le désinstallez puis installez lui. C'est vraiment important parce que ça peut faire des pertes de fichiers. Alors, je vais ouvrir mon WinPound 2.0.0.4. Vas-y si vous êtes dans Vista. Puis, cliquez sur Browse IPSW. Puis, allez chercher le firmware que vous avez downloadé pour faire la restauration de votre iPod Touch à la version 2.0.1. Alors, allez chercher ça. C'est marqué iPod 1,1 baraba 2.0.1 baraba 5B108 baraba restore. Alors, cliquez ça, puis cliquez sur ouvrir. Puis là, attendez qu'il y ait un message qui vous apparaît. Puis ça marque en dessous Be sure to connect an iPod. Alors, il faut vraiment que ça soit marqué iPod. Si c'est marqué iPhone, ça peut scraper votre iPod Touch. Mais là, si vous avez un iPhone, c'est correct, c'est normal si ça marque iPhone. Bon, après que ça soit fait, cliquez sur IPSW Builder, ici. On clique dessus. Puis là, on va créer notre custom firmware. Ça, c'est pour jailbreaker notre iPod Touch. Alors, cochez les trois, Cydia Installer, YouTube, Activation Fix. Vous allez à, ils disent 2.0 dans Installer, mais c'est la même affaire que 4.0. Vous pouvez mettre des custom images. Bon, moi je vais en mettre, d'autres images. Un boot, puis un restore. Enfin, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez en chercher online, vous cliquez dessus, là ça cherche. Là vous pouvez en mettre d'autres. Custom payload, laissez ça décocher, ça c'est si vous avez déjà mis un payload dans votre ordi puis vous voulez mettre les mêmes applications dans votre iPod Touch en un instant, là, juste en installant le firmware. Mais ça, décochez ça, laissez ça décocher. Puis ça c'est le root partition. Vous laissez-le à 500, mais moi je vais le mettre au bout là, pour 2000 MB, c'est-à-dire 2 GB, parce que moi j'ai un iPod Touch 32 GB. Puis je m'en sers même pas de la moitié, fait que je vais prendre 2000 MB. Puis là, une fois que vous avez tout rempli vos 4 cases que vous voulez, cliquez sur Build IPSW ici. Alors cliquez dessus, puis enregistrez-le sur votre bureau. Laissez-le nommer Custom iPod Firmware. Fait que c'est ça. Cliquez sur Enregistrer. Puis quand vous allez cliquer sur Enregistrer, ça va travailler. Oups, attendez. Dans les documents, ça fait la même affaire. Puis là, je l'enregistre. Puis là, ça commence à créer le firmware. Fait que ça travaille en bas, là. Fait que je vais vous revenir dans la vidéo parce que ça prend au moins 10 minutes. Facile. Fait que c'est ça. Bon, mon custom iPod 1.1 ici en bas il est fini. Restore 5B1 Custom Restore il est fini. J'ai cliqué sur OK. Puis là vous allez cliquer sur iPounder ici. Assurez-vous que votre iTunes il est fermé. Fait que fermez votre iTunes. On va cocher ça. Fermez votre iTunes. Ok, j'ai fermé mon iTunes. Puis là, vous allez cliquer sur iPounder. Puis là, allez chercher le Custom Restore que vous venez de créer. Alors, moi, je l'ai mis sur le bureau. Ici, Custom. Ben, ça commence Custom, traduction iPod, puis tout le reste, avec à la fin Restore. Alors, cliquez dessus, puis cliquez sur Ouvrir. Puis là, il faut le laisser travailler. Ok, Your iTunes has been found. Alors, cliquez sur OK. Puis là, il dit que vous pouvez mettre votre iPod Touch en DFU mode. Je vais vous montrer comment faire ça. Alors, fermez votre WinPound. Ouvrez iTunes. Puis là, on va mettre son iPod Touch en DFU mode.